emplois à peu près partout pour recruter des personnes qui s'engagent pour une destination. Comme c'est mon territoire, je suis allé vous chercher juste une copie d'écran très rapide de ce qu'on fait en Alsace. C'est simplement un formulaire qui permet, avec une charte d'engagement très simple sur quelques valeurs, de proposer aux gens de s'inscrire, de s'engager eux-mêmes. Donc c'est quelque chose de très ouvert. Donc pour chez vous, aux Réunionnais résidents ou de cœur, parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est dans un espace ouvert, notamment de nos jours, et sur ce territoire comme ailleurs. Et cette manière de faire permet évidemment, de chaque fois qu'on fait une action, chaque fois qu'on fait une communication, de renvoyer vers cette inscription. Sachez qu'en Alsace, on en est à 27 000, par exemple, d'ambassadeurs, dont je crois 7 ou 8 000 en Alsace et 20 000 à l'extérieur de l'Alsace. Donc vous voyez que la notion d'Alsacien de cœur est très importante. Et nous, ça nous rassure beaucoup, parce que ça veut dire que plein de gens, hors Alsace, et peut-être pas des Alsaciens, ils ne sont pas des Alsaciens, ont envie de porter les valeurs de la marque Alsace. Et ça nous réjouit évidemment. Et je pense qu'à La Réunion, vous avez un potentiel considérable dans ce domaine-là. Le deuxième point, Patricia. Oui, les macro-influenceurs, en fait, ils sont un petit peu partout autour de nous, on ne les connaît pas forcément. Ils sont sur le territoire 365 jours, et puis ils portent un nouveau regard souvent sur la destination. Donc comment on peut les repérer sur le web, comment tisser ces liens avec ces influenceurs 2.0. Il y a différentes pistes, notamment sur Instagram, c'est en tout cas aller rechercher le contenu géolocalisé qu'ils produisent et essayer de tisser un lien, de les rassembler, en tout cas d'entretenir une relation et peut-être de les fédérer autour d'un hashtag. Il y a également Facebook où on voit la montée des groupes Facebook par centre d'intérêt. De plus en plus, on voit ces groupes qui sont la randonnée à La Réunion, par exemple la cuisine créole. Il y a vraiment une émergence forte. Et c'est intéressant de pénétrer en tout cas ces groupes pour pouvoir repérer les prescripteurs de la destination. Souvent, ils sont assez partageurs, ils révèlent leurs bons plans. Puis il y a aussi l'axe blogging, qui est un axe intéressant. On ignore souvent le contenu qui est produit, on parle de nous partout et on ne sait pas forcément. Et d'aller repérer les articles blog qui sont écrits est aussi une piste, de lire ces articles, de comprendre les démarches aussi de ces blogs, d'en extraire les valeurs pour essayer de se réapproprier ce contenu et valoriser. Merci. Donc, troisième piste de recensement de personnes engagées, évidemment le monde associatif au sens large, les clubs, les groupements. Vous en avez beaucoup, semble-t-il, à La Réunion. Donc tous les gens qui aujourd'hui sont déjà engagés dans des associations culturelles, environnementales, sportives, etc., sont potentiellement des futurs résidents engagés avec qui on pourrait travailler sur un dialogue et sur une notion de service par rapport aux voyageurs qui viennent visiter l'île. Autre piste, les Gramounes. Les Gramounes, donc les anciens en créole. Les Gramounes, eh ben, c'est le lien entre les générations. C'est cette connexion entre la jeunesse et les anciens. Et c'est souvent des personnes que l'on pense passives et qui pourtant ont beaucoup à raconter. Ils sont là pour reprendre aussi notre culture, que ce soit en termes de patrimoine, de terroir. Ce que je trouve intéressant au niveau des anciens, c'est de raconter toutes ces petites histoires et de faire de ces petites histoires la grande histoire d'une destination. Donc, puisse peut-être peu fréquenter souvent dans les destinations, les anciens, qui sont sans doute une source importante de savoir pour la suite. Et le dernier point, les communautés d'affinitaires, puisque je crois que c'est comme ça que vous les nommez, ici, ce sont tous vos expatriés, si j'ai bien compris. Et effectivement, là aussi, un potentiel assez énorme de résidents engagés pour la suite. Et sans oublier, évidemment, les grands leaders d'opinion, vos têtes d'affiche que vous avez dans le monde. On a vu un footballeur tout à l'heure, mais il y en a d'autres, qui sont des gens qui peuvent porter aussi tout ce discours et toutes ces valeurs.
Voilà pour le recensement. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, ensuite, et ça nous paraît l'essentiel de notre présentation, le principe serait de définir des rôles. Quel rôle on peut proposer à ces gens qui veulent s'engager? Parce qu'une fois qu'on a des gens qui veulent s'engager, c'est vrai qu'il faut sortir du simple discours, du simple partage de charge, et aller en avant vers les voyageurs. Et que peuvent-ils faire? C'est la question qu'on s'est posée. Et là aussi, on a cherché un certain nombre de rôles. Alors on en a mis quelques-uns en lumière, hein. Il y en a sans doute d'autres à inventer même dans ce domaine. Les macro-influenceurs, c'est Patricia qui va nous expliquer ça. Les partageurs de passion, là ça fait un peu mystérieux, mais le reste assez concret. Les éclaireurs des sentiers, on en parlera évidemment. Les passeurs d'histoire, vous voyez que nos anciens vont sans doute se compter dans ce rôle-là. Et puis les greeters, plus communément, je pense que vous savez ce que c'est, mais on va juste l'évoquer. Et puis 3 petits points, parce que cette liste n'est pas limitative, hein, on est là depuis 3 jours, donc il y a évidemment d'autres rôles qui pourraient être imaginés sur l'île. Voilà, alors on va commencer par le macro-influenceur. Oui, alors, on prend le macro-influenceur, c'est souvent un passionné bénévole. Il est effectivement hyper connecté et rassembleur. Il a aussi une palette de compétences qui est intéressante à exploiter. Et par sa démarche bénévole et passionnée, il porte ce nouveau regard sur sa destination. Son rôle, il peut être multiple. Sa mission première, en tout cas, c'est de générer du contenu, c'est créer du contenu pour embarquer sa communauté avec lui dans ses découvertes. Il peut avoir également un rôle d'animateur, de résident engagé, comme un facilitateur de liens, faire une passerelle. Et puis il peut être aussi tour à tour, on l'a vu dans la slide précédente, il peut être tour à tour partageur de passion, capteur d'histoire, pour collecter la mémoire des anciens. Généralement, il est assez fier et heureux de partager, de rassembler, de fédérer. C'est quelque chose qu'il fait de manière assez naturellement, qui est parfois peu valorisé par les destinations, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui a une audience, mais c'est pour ça qu'on parle de macro-influenceur, mais son contenu est là, et surtout il porte les valeurs de la destination dans le sens où il vit son territoire 365 jours, et il n'a pas forcément la même lecture que le visiteur, que le touriste lambda. Et puis ce que je trouve intéressant dans ce rôle-là aussi, c'est qu'il est certes une source d'inspiration pour le tourisme local, mais par son engagement, il peut recréer du lien avec les habitants et leur permettre de se réapproprier leur territoire, d'être fiers en tout cas de leurs valeurs, de leur patrimoine, de leur terroir. Et ça, je pense que c'est vraiment sur des îles, sur une île comme la Réunion, qui est un caractère préservé, et où là où on parle d'authenticité dans le sens de la sincérité, c'est des éléments qui sont à mon sens essentiels. Moi je viens d'une petite vallée suisse, au fond du Valais, qui a su conserver en fait ses traditions longtemps, ces traditions sont vivantes. On porte le costume tous les jours, on parle encore le patois, on a une vie agro-pastorale qui est présente, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi à parler. C'est pas forcément quelque chose que les visiteurs connaissent. Ils vont voir les beaux paysages, la montagne, les sites naturels, mais toute cette richesse de vie, cet art de vivre, elle est importante à communiquer. Et je crois que tu as un exemple local derrière. Oui, effectivement, on est tombé sur cette page, c'est notre collègue Christian qui nous a parlé de ça, qui sont en fait deux photographes là, qui sont partis faire des portraits sur le village de Grand Coude, donc un village créole. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment se sont appropriés ces images, en fait, les habitants. Il y a énormément de likes, il y a énormément de partages, et puis si on décortique les commentaires, alors il y en a déjà énormément, et puis si on les décortique, ça fait appel à plein de sens, plein de valeurs, où les gens se reconnectent. Et ça, je pense que c'est un exemple parmi tant d'autres, et j'imagine qu'on pourrait en trouver un peu d'autres.
On continue. Donc sur ces différents rôles, le deuxième, c'est des partageurs de passion. C'est finalement proposer aux résidents engagés, fiers de leur territoire, de répondre aux questions des visiteurs concernant les territoires et concernant leur propre passion. C'est la mise en contact des touristes avec les locaux. C'est un petit peu le Graal de ce qu'on recherche souvent quand on va sur un territoire, c'est de pouvoir parler à quelqu'un qui est de ce territoire-là, pour connaître ses bonnes adresses, pour connaître ses bons plans, ses coups de cœur également, qu'est-ce qu'il aime sur ce territoire, parce que finalement, quand vous arrivez quelque part, vous avez envie d'aller manger dans le restaurant où les gens du coin vont manger, et pas forcément dans le restaurant qui a été conçu et qui sert de la cuisine pour les touristes, parce que c'est finalement très péjoratif ce terme-là. Voilà, et ces partageurs de passion, vous voyez, la promesse qu'ils pourraient faire aux touristes, c'est de profiter des coups de cœur des réunions durant votre séjour. Et par analogie, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place en Alsace, sous ce format Aviseur Alsace. On en parlera plus largement cet après-midi dans l'atelier animé par Edwin, à 14h45, je crois que c'est ça l'horaire. Voilà, vous verrez, c'est un outil assez novateur et qui nous engage pour un certain temps sur cette piste des locaux qui parlent aux touristes. Ensuite, Patricia. Oui, les éclaireurs de sentiers, alors, parlant un peu de randonnée, parce que c'est quand même une activité phare à La Réunion. En fait, ces éclaireurs, ils sont sur les sentiers, ils avisent et ils renseignent les randonneurs. Ils provoquent la rencontre et puis ils peuvent aussi valoriser cette pratique de la randonnée tout en sensibilisant aux valeurs éco-citoyennes. Et en tout cas, il y a des exemples qui existent déjà, avec notamment les patrouilleurs à vélo au Canada, je crois, à Sherbrooke. Et puis j'ai aussi un autre exemple qui sont les 18-18 dans la petite station de ski, justement. 18-18 en référence au numéro de renseignement. Moi j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe bénévole pendant plusieurs saisons. Et en fait, notre mission sur les pistes était de renseigner les skieurs pour pas qu'ils se perdent, d'aider les enfants à porter leur ski à la fin de l'école. Tout un ensemble de petites actions comme ça, de se sensibiliser aussi à la pratique du ski, pas faire du hors-piste, ces choses-là. Et puis ce qui était intéressant, moi ce que j'avais noté dans cette expérience, c'était un ensemble de petites choses qui apportaient effectivement un capital sympathie à la station et qui surtout visaient à mettre en relation habitants et skieurs pour une meilleure cohabitation. Merci. Et donc on va passer au passeur d'histoire, et c'est Frédéric Dugénie qui va nous en parler. Merci Paul. Oui, le passeur d'histoire, c'est peut-être, la synthèse de ce que pourrait être un ambassadeur. C'est certainement une personne ressource dans de multiples domaines. Quand on regarde votre slogan La Réunion intense, ou cette signature plutôt, effectivement, on voit bien qu'il y a une multifacette de La Réunion qui est importante de faire découvrir. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé quand je suis venue ici pour la première fois, c'est ce sentiment de complexe. On a parlé de la Guyane de France tout à l'heure. Ce sentiment un peu complexé que vous avez, alors que vous avez une île magnifique avec certainement un potentiel énorme à développer. Et je pense que justement, dans les rôles, dans les communications, ce qui serait bon de développer, c'est laisser la parole à toutes ces personnes de ressources qui peuvent raconter soit les paysages, soit l'histoire, soit les traditions, soit les fêtes, soit tout ce qu'on peut imaginer de l'île, de façon à donner de la valeur au discours et donner du sens au voyage, je pense. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui devient aujourd'hui, entre guillemets, un peu plus à la mode, qui est beaucoup plus demandé que simplement le beau visuel et la carte postale purement touristique. Donc c'est certainement des personnes à aller chercher, qui peuvent raconter plein de choses. Donc on a parlé des gravaunes, alors ça ne peut pas être forcément que des ancêtres ou des anciens. Il y a plein de choses, plein de gens qui ont vécu des expériences qui sont à la fois jeunes, donc aussi l'important, ça sera certainement le multigénérationnel, la capacité à passer ou à transmettre. Et si on veut faire la boucle, parce que je pense que dans tout ce milieu d'ambassadeurs, ce qui est important, c'est que ce soit un espèce d'écosystème, que les gens se passent la balle, entre guillemets, et du coup le macro-influenceur serait peut-être en capacité également, au même titre que le reporter de territoire, d'aller faire des reportages, des photographies, d'interviewer. Mais surtout, j'inciterais presque à transmettre beaucoup, expliquer. Les guides touristiques pourraient devenir des magazines avec des vrais articles sur des vrais gens, avec des portraits de gens d'ici, sur lesquels on parle vrai, on parle sens, et sur lesquels on a beaucoup de choses à raconter.
Donc ça peut être évidemment sur les magazines, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être de la vidéo, etc. Et tout peut être déclinable de merci, mais en tout cas, voilà, la part de proportion de vrai, de sens, de valeur, à mon sens, c'est important sur le discours touristique beaucoup plus classique. Et donc, on peut même aller, un exemple sur Facebook, jusqu'à donc, le musée de la Grande Guerre de Meaux, qui a créé une page Facebook sur Léon Vivien, qui est un poilu, qui a quand même, cette page Facebook, non pas Léon Vivien, mais cette page Facebook, 60 000 fans, ce qui est quand même énorme, et du coup, c'est l'occasion, entre guillemets, de raconter une histoire, de faire parler la personne, un poilu en l'occurrence, par des posts qui sont, si je vous invite à regarder cette page-là, qui sont soit du narratif, soit de la photo, enfin vraiment avec du coup les protocoles et les fonctionnements classiques d'un post Facebook. Donc vraiment on peut, en modernisant, aussi raconter des histoires différemment, et à mon sens, celui-là est un bon exemple. Il faut le... Très bien. Voilà, Ensuite, les Greeters, rapidement, vous connaissez peut-être. Les Greeters, c'est effectivement né aux États-Unis. Ce sont des gens des habitants qui ont décidé d'accueillir les touristes pour mieux leur faire partager leur territoire. Donc, c'est des gens qu'il faut évidemment repérer plutôt dans les fêtes locales, des gens qui bougent, qui ont envie de partager, de sortir, etc., et qui sont plus facilement en contact avec les autres. Donc, la difficulté reste toujours là. Mais après, je pense que c'est à nous, institutionnels du tourisme, à essayer de développer tous les moments de rencontre, de convivialité, qui peuvent être soit de la prise de rendez-vous, soit des cafés-rencontres, soit des discussions, soit lors de pique-niques, parce que ça a déjà eu lieu, je crois, des pique-niques partagés, effectivement, habitants touristes. Mais en tout cas, créer ce lien-là, moi je l'ai mis en place sur mon territoire, et on a même des professionnels, des architectes, des paysagistes qui ont souhaité partager la connaissance de leur métier avec les gens du pays pour justement voir quelles sont les pratiques et les usages. Donc ça, c'est un moyen qui est plus classique, plus connu, mais qui est important de mettre en place. C'est aussi dans la rencontre des moments qui sont soit des visites, soit simplement des rendez-vous, des échanges, sur lesquels, dans le ton, ce n'est jamais pareil. C'est-à-dire qu'on parle de la personne qu'on a en face de soi comme on reçoit un ami ou de la famille, c'est-à-dire que le discours est approprié à ce qui fait foi et sens entre les deux. Bien. Voilà, on vous a esquissé quelques rôles, il y en a d'autres à inventer évidemment. Et maintenant, quelques éléments concernant l'animation de cette communauté, parce que c'est un des enjeux majeurs de construire une communauté, c'est bien, mais l'animer, c'est encore beaucoup mieux, parce que sinon, elle s'étiole, bien évidemment, et Frédéric va nous expliquer quelques grands principes. Oui, juste pour aller vite, c'est vrai que la grosse difficulté quand même de recenser ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, les rôles, ils vont venir naturellement face aux forces en présence qu'on a en face de nous. Animer la communauté ou les communautés, parce que comme on l'a vu en fonction des rôles, ce ne sont pas forcément les mêmes profils, donc il n'y a pas forcément les mêmes méthodes. Mais en tout cas, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'il y a des principes qui semblent similaires pour tous ou pour toutes. C'est d'abord avoir envie de rassembler et de fédérer, donc ce qui n'est pas forcément simple, ça demande du temps et beaucoup d'investissement humain pour le faire. Coopérer, c'est aussi dans la co-construction, c'est-à-dire qu'il faut que ces communautés aient une place juste et réelle dans ce dispositif, cet écosystème touristique. Ensuite, de la transparence, là encore, il faut que les gens comprennent pourquoi ils sont investis. Il faut qu'ils comprennent quel est le sens de la politique touristique qui est mise en place et l'importance qu'on peut leur donner. Il faut qu'on soit clair sur les enjeux divers et variés, qu'ils ne soient pas en train de découvrir, ou qu'ils ne se ressentent pas à un moment ou un autre comme un pion qui est simplement utilisé à des fins de communication. Après, très important à notre sens, le lâcher prise et passer la main. Il n'est pas envisageable que ces communautés soient animées uniquement par les institutionnels, parce que du coup, ça devient déformé, prototypaire, trop marketing, etc. Et si on parle de vrai et de faire sortir le vrai, il faut que ce soit animé de la même façon. Donc c'est à vous de repérer la personne qui pourrait être le potentiel animateur leader de ces communautés-là pour la laisser faire toute seule. Mais ça va pas sans le quatrième point qui est certainement quand même le guide des bonnes pratiques collaboratives. Alors c'est les bonnes pratiques qui sont collaboratives ou les guides qui sont collaboratifs, je ne sais pas. Mais l'idée c'est de construire ensemble avec ces communautés ce qui sera de l'ordre de la modération sur les discours, parce que dès qu'on laisse parler les gens, effectivement, il faut quand même maîtriser qu'on ne se retourne pas systématiquement contre les principes ou ce qu'on veut mettre en avant. Et puis après, là encore, si on respecte les gens, si on les écoute et si on veut que ça fasse sens, l'important c'est effectivement de les mettre dans la gouvernance. Donc pas les noyer forcément de réunions, mais qui se sentent réellement impliqués dans l'acte touristique du territoire. Ça me rappelle les discours qu'on avait Patricia souvent, sur lesquels effectivement on laisse les habitants voter, dans le cadre de votation de ce qu'on appelle nous des référendums, sur la gestion globale du tourisme, de l'activité locale. C'est ce qui se
passe en Suisse et c'est un bon moyen d'investir. Et après, dernier point tout ce qui est le plus indispensable et incontournable, on est en face d'humains, de portraits de vrais gens. Et la première chose à dire, c'est bien sûr merci, donc savoir les valoriser régulièrement. Alors là, toutes les formes sont possibles. Dire merci, communiquer les retours, effectivement, donc l'échange, l'interaction qu'il peut y avoir, des retours des gens, d'autres habitants, d'autres consommateurs ou des touristes, sur les points positifs et négatifs de cette intervention pour renchérir, mais c'est aussi les inciter à aller rencontrer d'autres communautés ailleurs pour avoir de nouveaux principes de communication, et ça c'est important que cet échange-là se fasse. Mise en avant de leur implication, donc c'est effectivement, là encore, les macro-influenceurs peuvent aussi se faire le relais de cet investissement-là, mais en tout cas dans les communications touristiques, bien expliquer cette démarche-là de la mise en avant de l'habitant et de l'importance du vrai dans la communication touristique. J'essaie de faire vite. Oui, parce que là, il va falloir... Et après, avantages et privilèges, voilà, c'est à vous de chercher. Donc effectivement, si ce sont des gens qui sont très investis dans le tourisme, ça veut dire que c'est des gens qui peuvent en premier découvrir de nouveaux opérateurs, une nouvelle offre, mais aussi avoir des privilèges, des cartes ambassadeurs qui leur permettent d'avoir des entrées gratuites dans des espaces ou des lieux si ils amènent de la famille ou des amis, etc. Donc là, tout est à envisager. Merci beaucoup. Cet exercice était difficile pour Frédéric. En conclusion, en 3 mots, parce qu'on a l'expérience de certaines démarches qui reprennent un certain nombre de ces principes. C'est des démarches extrêmement vertueuses parce qu'elles associent beaucoup de gens, extrêmement fragiles également parce qu'elles reposent sur beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'investissement, beaucoup d'espoir aussi, et rappeler simplement, les maîtres mots, la fierté du territoire, c'est quelque chose évidemment d'essentiel, et ça demande beaucoup de temps humain dans les deux sens du terme. C'est des hommes qui prennent du temps, mais c'est aussi du temps d'humanité, je dirais, et ça c'est quand même très très précieux sur une destination, que les gens se parlent, que les gens puissent commencer à concevoir des choses ensemble, plutôt que de s'atomiser dans l'offre classique touristique. Voilà, merci.